Hello et bonjour. Bienvenue dans cette 4e journée de notre voyage ici en Bretagne. Donc aujourd'hui, on va commencer par Châteaubriand, ville super importante où une grosse partie de l'histoire de la Bretagne s'est jouée. Donc cet après-midi, on va faire un dolmen, on va faire un village et encore un château certainement. Donc voilà, grosse journée encore aujourd'hui, donc suivez-nous. On se promène un peu sur les remparts. Qu'as-tu pensé de cette visite, mon amour? Très intéressant, il est très sympa comme château vu qu'il y a une partie médiévale et une partie de l'époque Renaissance. Ouais, le fait qu'il y ait les deux en un, c'est vraiment stylé quoi, parce que généralement il y a soit un, soit l'autre. Mais même historiquement, je veux dire, c'est ici que tout s'est joué pour la Bretagne en fait, parce que donc c'est en 1488 que le roi de France en fait, ça faisait des centaines d'années que la France essayait d'annexer la Bretagne. Ils ont attaqué ce château ici, ils l'ont assiégé. Ils ont réussi à gagner. Une fois que les Français étaient dans les terres, après pour les repousser, les châteaux servaient plus à rien. Quoi. Après ça devait forcément être une bataille rangée. Donc il y a eu une fameuse bataille rangée. Les Bretons ont perdu. C'est comme ça que donc le roi de France de l'époque, Charles VIII, a un peu imposé en fait à la fameuse Anne de Bretagne, que peut-être certains connaissent, a épousé donc le roi de France, Charles VIII. La grosse partie, en fait, c'était les murailles qui ont été en fait réhabilitées à la Renaissance avec les grandes fenêtres. Mais c'est vraiment le design médiéval de l'époque avec vous voyez, les grosses tours comme ça qui étaient vraiment les tours de défense de la base. Donc c'est vraiment stylé de voir une base médiévale réhabilitée en mode Renaissance. C'est très rare de voir ça, c'est très très beau. C'est quelque chose à voir quoi. Des vaches! C'est la campagne, camarade. Ça sent bon le purin. On vient de se garer pour aller au dolmen. Il y a les vaches. On profite de la nature. C'est ça. Allez, on approche tous. C'est à 2 minutes à pied. Donc voilà, si vous voulez quelques infos déjà. Alors vous allez voir, il y a 5 tonnes de pierre. Donc 4 mètres de haut, 6 mètres de large. Ça, ouais, donc j'ai dit quoi, 5 tonnes de pierre. Ils ont transporté sur près de 5 km. Sachant que ça date d'il y a moins 2000 ans avant Jésus-Christ, enfin les mecs ils ont eu la volonté quoi. Quand vous voyez la taille des pierres, la hauteur et la taille des pierres, je me dis putain faut se transporter tout ça et les soulever. Parce que les rouler jusque là encore, il suffit de tirer tu vois, pour les soulever. Il a fallu un système de soulèvement et tout, pour l'époque c'est impressionnant quoi. Les scientifiques disent que c'est certainement un truc religieux, un hôtel religieux. Et donc du coup, on peut rentrer dedans. C'est le plus grand dolmen de France, donc très impressionnant. Donc là il y a une petite maison avec pas mal d'infos dessus. Et donc en fait j'ai dit 5 tonnes de pierre, mais en fait c'est pas 5 tonnes de pierre au total, c'est 5 tonnes par pierre. Ah oui d'accord, il y a combien de pierres? Ils disent que la pierre la plus lourde fait 45 tonnes. Mais j'imagine même pas comment ils ont fait pour la pierre. Oh mon dieu. Ouais. C'est sur 4 km, tirer des pierres entre 5 et 45 tonnes, il y en a une vingtaine comme ça. Et en fait ils disent que ça servait de sépulture. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors sépulture c'est là où en fait ils stockaient les ossements des morts, c'est là où ils entreposaient les morts. Donc ils mettaient les squelettes et en fait on a retrouvé des squelettes bien entreposés, etc. Et alors j'ai dit que c'était un hôtel, c'est pas vraiment un hôtel, mais ils vénéraient les morts en fait à l'époque. Et un peu comme au Mexique où ils vénèrent les morts, c'est là où les familles allaient se recueillir sur les morts, etc.
C'était une D'accord, sorte... c'était quand même un lieu très important. Voilà, c'était très important pour eux. Donc voilà, pour les petites infos de ce dolmen. Plus en détail après quelques renseignements. Bon, Voilà. merci. Bon bah voilà, nous on a fini le dolmen. Du coup on va aller faire un petit village et avec un joli château encore une fois. Et donc on se retrouve là-bas. À toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ça nous fait toujours plaisir. Donc la suite de la vidéo vendredi prochain sur les coups de 18 h. Encore merci, à bientôt.